Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On file sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce dimanche 9 mars avec vraiment une très belle réunion qui nous attend. La dernière réunion du meeting sur la Côte d'Azur avec un Quintet qui se situe dans la quatrième course, le prix de Rome Tordi Valley. Une compétition pour chevaux d'âge 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 408 000 euros. Donc vraiment des éléments de qualité. Ils seront 15 au départ, on a fait le plein de partants, 15 à en découdre sur 2925 mètres. Le parcours classique sur l'anneau cagnois, une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15 et dans laquelle on a pas mal de possibilités. Je trouve qu'elle est vraiment très ouverte. Autant pour la victoire, je pense qu'il y a une poignée de concurrents qui peuvent y prétendre. Autant pour les places, je trouve qu'il y a vraiment une large palette. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, Have Seven, qui a réalisé de très bons débuts sur cette piste. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler aussi de notre concours. Un mois d'abonnement à gagner sur le site turf-fr.com. Au prono VIP, il faut trouver le gagnant de ce quintet justement pour avoir droit à cet abonnement. Vous commentez hop en bas de votre écran sur la vidéo YouTube. Si vous êtes plusieurs à avoir trouvé le gagnant, il y a un tirage au sort. Si vous êtes tout seul, vous avez automatiquement gagné l'abonnement d'un mois à nos pronos VIP. Donc voilà pour cette petite aparté que j'avais oublié de mentionner. En tout cas, le numéro 13, Have Seven, comme je disais, qui a réalisé vraiment de très bons débuts sur cette piste en terminant deuxième du prix Jules Rouquayrol, la course référence disputée il y a de cela environ 3 semaines. Il était battu par Gardner Shaw, qu'il retrouve d'ailleurs. 9 des concurrents qui sont au départ de ce quintet avaient couru cette épreuve il y a 3 semaines et demie, enfin un peu plus de 3 semaines. Et c'est vrai que Have Seven, le 13, a vraiment terminé dans une très belle action. Il aurait tout aussi bien pu l'emporter avec un peu plus de chance. En tout cas, il n'a pas réussi à le faire. Il peut y parvenir ce dimanche. Pour moi, c'est une des priorités. J'ai retenu ensuite en deuxième position le 15, Gardner Shaw. Gardner Shaw qui a remporté justement cette course référence du 13 février devant Have Seven. Il a eu un parcours sur mesure, côté corde, derrière les premiers. Il a trouvé le passage au moment opportun et c'est vrai qu'il a bien jailli pour pouvoir s'imposer tout en ayant un petit peu chaud pour finir. En tout cas, 2 courses sur cette piste, 2 victoires cet hiver. Donc voilà, un vaincu avec sa partenaire en plus, Lana Henry, qui s'en sert vraiment admirablement. Faudra qu'il ait le même parcours pour espérer une nouvelle fois s'imposer. Mais en tout cas, s'il n'y arrive pas, il ne devrait pas être loin du compte et c'est pour moi une priorité également. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 8, Gino Viva, qu'il ne faut pas condamner sur sa récente disqualification dans la course référence. C'est vrai qu'il a remporté quand même le prix de la Côte d'Azur, le plus beau quintet de l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes, et avec la manière. Alors, la course a été un petit peu tactique, d'ailleurs on le voit, le temps n'est pas extraordinaire, il trottait 14 effractions, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un cheval qui clairement a des moyens. En plus, c'est pas dans ses habitudes de se montrer fautif. Ça lui est arrivé la dernière fois, mais ça ne lui était pas arrivé depuis 2021. Imaginez, plus de 3 ans à toujours trotter. Donc clairement, il ne faut pas tenir compte de cet échec. Moi, je lui accorde une seconde chance et je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 9, Oscar Elec, qui avait fait de belles choses sur notre sol l'hiver dernier, surtout sur l'hippodrome de Vincennes. Il est désormais entraîné par Alessandro Gocciadoro. Il a manqué son retour sur notre sol. Il s'est montré fautif en dernier lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était d'ailleurs ses débuts sur cette piste. En tout cas, moi je ne le condamne pas là-dessus, tant qu'il était chuchoté. Il était très joué lors de cet échec. Donc voilà, déféré des 4 pieds. Son mentor qui est au sulky et qui d'ailleurs aura une belle armada au départ de cette réunion. Je pense que ce numéro 9, Oscar Elec, fait également partie des concurrents capables de monter sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, Udo Duruel, pensionnaire de Nicolench, qui sera drivé par Romain Derieux. Nicolench n'est pas à pied, mais c'est vrai que dernièrement, il a terminé 5e avec justement Nicolench, et auparavant il a signé 2 succès avec Romain Derieux. Donc voilà, peut-être que Nicolench a voulu mettre toutes les chances de son côté parce qu'il s'en sert vraiment très très bien, Romain Derieux, de ce Udo Duruel. Et même si il n'a pu faire mieux que 5e dans la course clé, je pense qu'il est capable de faire mieux. Alors bon, j'ai retenu 5e parce qu'il y a quand même de l'opposition. Il est dans sa catégorie sans avoir forcément une marge énorme non plus, mais clairement il fait partie des concurrents capables de jouer les bonnes places, peut-être même sur le podium. Donc voilà, ça va être une question de parcours, mais en tout cas, il a sa chance.
Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu l'As King Cole, qui a un petit peu déçu fin janvier en se montrant fautif. Auparavant, il avait terminé 4ème du prix de la Côte d'Azur. On s'attendait un petit peu mieux de sa part d'ailleurs ce jour-là, mais il n'a pas démérité pour autant. Toujours est-il qu'il a repris de la fraîcheur. Ça peut faire la différence de ne pas avoir couru depuis 5 semaines par rapport à d'autres qui ont couru il y a peu et même beaucoup plus durant ce meeting. En tout cas, c'est un concurrent qui a beau être le moins riche, il n'a pas forcément encore les gains en rapport avec sa qualité et je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure, tout du moins pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Gabriela Duhem, qui effectue le déplacement. Gabriela Duhem, qui est déjà venue sur l'hippodrome de Cagnes avec une belle réussite d'ailleurs. Je regarde un petit peu, mis à part une disqualification, elle a toujours terminé dans les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentatives. Voilà, en 8 tentatives, une disqualification, 6 places dans les 5 premiers et une victoire. Donc franchement, c'est un beau palmarès. Alors, on ne l'a pas revu sur cette piste depuis un peu plus de 2 ans. Mais voilà, elle est en forme, elle l'a prouvé, notamment en dernier lieu du côté d'Agen, en étant dominée notamment par 6 ans. Donc voilà, Jeannette Priori et Joël de la Côte, c'est pas rien. Là, il n'y a pas de 6 ans, il n'y a pas de 7 ans. L'engagement est vraiment avantageux. Elle est allégée dans sa ferrure. Et je pense que si son entourage fait le déplacement, c'est certainement pas pour faire de la figuration, même si, à mon sens, gagner, même le podium, ça va être dur. 4-5e, elle a la marche pour le faire. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3 Galat Crène qui a vraiment trouvé un second souffle depuis son arrivée sur la Côte d'Azur. C'est vrai qu'il a réalisé un meeting très intéressant, mis à part une 8ème place le 13 février dans le prix Jules Rouquayrol, où on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Il a répondu présent à 3 reprises, 3 fois sur le podium, dont la dernière fois il y a de cela environ un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui apprécie ce parcours, qui sait finir vite. Qui est allégé dans sa ferrure, même déféré des 4 pieds comme la dernière fois. Donc voilà, c'était pas le cas d'ailleurs lors de sa 8ème place dans le prix Jules Rouquayrol, la course référence. Donc le fait qu'il soit cette fois-ci déféré des 4 pieds, clairement c'est un signe encourageant et qui indique la confiance. Donc voilà, je l'ai retenu seulement 8ème parce qu'il faut faire des choix et que je vous l'ai dit, la course est très ouverte, il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas lui fait partie de ces possibilités là pour une 3, 4, 5e place si ça se passe bien. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Self Explosive. Self Explosive qui effectue également le déplacement. C'est vrai que en dernier lieu, il s'est montré fautif sur l'hippodrome de Vincennes, mais il ne faut pas le condamner hâtivement, il est mal parti. Et puis on voit le lot, Gold Star, Working Class Hero, c'était en toute fin de meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Du coup, je pense que son entraîneur profite de sa forme pour lui redonner une chance. D'autant qu'auparavant, il avait quand même gagné de belle manière le prix Michel Toury du côté de Vincennes sur 2100 mètres. Alors certes, il a de la vitesse, mais il a également de la tenue. Il l'a prouvé à plusieurs reprises sur notre sol. Voilà, faut faire des choix. Encore une fois, c'est toujours pareil. Ils sont plusieurs à pouvoir faire l'arrivée. Mais avec Franck Nivard, je pense qu'on est en droit de lui faire confiance. Et moi, ce sera juste un regret de ma part, malheureusement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 15, le 8, le 9, le 5, l'As, le 4 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, c'est vrai que 13 et 15 pour moi c'est vraiment les deux bases au vu de ce qu'ils viennent de faire dans la course référence, le prix Jules Rouquayrol, ils ont fait premier, deuxième dans l'ordre inverse, mais voilà, je tente le coup en me disant que Half7 peut prendre sa revanche. Et puis le 8, Gino Viva, fautif la dernière fois, enfin il n'était pas fautif mais il trottait pas bien, faut vraiment le reprendre en confiance, au vu de sa victoire dans le prix de la Côte d'Azur, clairement il a sa chance, même pour la victoire, donc 13, 15 et 8, mes 3 préférés, sachant que voilà, vous pouvez même faire des combinaisons élargies parce qu'il y a vraiment du choix et pas mal de possibilités pour les places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, nous, du côté de Caen. On débutera la semaine sur la prairie avec un quintet intéressant. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.